Ouais, je suis Anakin, moi j'aime pas le sable, je suis amoureux de Padmé, mais voilà, je suis un peu dark et un peu la lumière et tout, moi je suis un mauvais acteur, enfin bref quoi. Hein mon petit Anakin? Ouais, moi je suis Dark Vador, j'aime le son, j'aime le dark, et j'adore les Stormtroopers et je suis amoureux de l'Empereur. Mais voilà, les Jedi c'était pas top, moi je préfère être sombre, je préfère être un asthmatique sur respirateur. Ah ouais, c'est sûr, je vois le charisme là, je vois le charisme, ah ouais. On voit le mec qui a réussi. Seigneur Vador. Je ne m'attendais pas à votre venue. J'étais en train de nettoyer l'urine. Vous plus jeune d'ailleurs, vous étiez très séduisant, je tiens à préciser. Je propose tout simplement pour nos abonnés de présenter votre sabre laser de collection afin puisque c'est la première fois que je le détiens, donc j'aimerais bien le présenter. Si vous voulez bien nous faire l'honneur d'assister à la vidéo. Je crois que je l'ai vexé. Légèrement. C'est bon, envoyez le générique. Bonjour à tous, c'est KevinGame2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, une petite review, non pas un unboxing, plutôt, tout simplement parce que la boîte en elle-même n'est pas très intéressante à voir, et puis notamment parce que ça fait déjà depuis une semaine que je l'ai ouverte, donc oui effectivement j'ai encore la boîte, mais voilà, c'était pas super réglo de vous faire croire que je fais un unboxing alors que finalement je l'ai déjà ouvert depuis une semaine, mais c'est pour moi l'occasion quand même de vous montrer un petit peu ma dernière acquisition qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, puisque quand même il faut savoir que j'ai quand même un costume de Dark Vador assez sympa, donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir aussi l'équipement, c'est-à-dire le sabre laser de Vador, l'emblématique sabre laser de Dark Vador adéquat. Étant donné que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je détiens déjà le sabre laser de Kylo Ren, que j'ai acheté en 2015, si ma mémoire est bonne, pour la sortie du 7e film, donc c'est vrai que ça fait maintenant un petit moment, d'ailleurs il y a un peu de poussière par-ci par-là, qui était aussi très beau, mais que je n'ai malheureusement jamais fait de review dessus, donc c'est un petit peu dommage, puisque je trouve quand même que ce sont de très beaux, de très belles pièces de collection. Pour tous les fans de Star Wars, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un FX sabre laser chez soi. Alors lightsaber en anglais, mais bon, je dis un sabre laser tout simplement. Donc ce sont deux pièces assez sympas, assez proches de ce qu'on peut voir dans les films. Ils sont en fer, donc ils sont lourds, donc notamment la lame ici, la lame blanche est assez fragile, donc il faut faire très attention. Donc voilà, mon petit sabre laser de Kylo Ren, donc ça fait un petit moment que je l'ai, et franchement, toujours aussi belle. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de Kylo Ren, nous sommes là pour parler de Vador. Donc, on va poser ça ici, délicatement. Et d'abord, nous allons parler un petit peu de notre ami Vador. Alors, déjà, c'est un sabre plus classique que celui de Kylo Ren, mais étant donné que Dark Vador est mon personnage préféré, et je dois avouer que le sabre laser de Dark Vador est vraiment de toute beauté, il était pour moi logique et obligé un jour que j'achète ce sabre laser. Alors déjà, il est tout aussi lourd que celui de Kylo Ren, peut-être un tout petit peu plus léger, étant donné que Kylo Ren dispose de 2 lames supplémentaires, donc logiquement il doit être un petit peu plus lourd. Alors je suis assez satisfait de sa réception, qui s'est fait assez rapidement, mais le problème se réside en fait tout simplement aux étiquettes, aux autocollants qu'il y a sur la pièce,
Sur Kylo Ren, pour le coup, il n'y en avait pas, mais sur Dark Vador, il y en avait, et c'est vrai que j'ai énormément galéré à enlever des étiquettes qui se trouvaient sur Dark Vador. Donc c'était des étiquettes assez voyantes, donc je ne pouvais pas passer outre le fait de les enlever. Le problème, c'est que c'était des étiquettes qui ont marqué le fer, puisqu'il faut savoir, comme pour Kylo Ren, c'est en fer. Donc ça a marqué énormément le sabre laser de Dark Vador, donc vous, maintenant, vous allez plus le voir, mais il y avait des traces de scotch un peu partout, et ça faisait vraiment dégueulasse. Il a fallu pour moi quand même près d'une journée pour arriver à l'enlever avec de l'alcool, pas celle qu'on boit, mais l'alcool à 90. Donc j'ai dû frotter, et petit à petit ça s'est enlevé, mais voilà, ça a duré quand même quelques heures avant de pouvoir arriver à ce résultat. Et notamment un autre petit bémol qui n'a rien à voir encore une fois avec le vendeur qui m'a vendu ceci, c'est tout simplement que le fer de Vador est déjà est gris comparé à celui de Kylo Ren que vous avez pu voir qui est mat et sombre, donc ça laisse aucune trace, mais celui de Vador laisse énormément de traces de doigts, c'est un petit peu dommage. Donc en fait il faut à chaque fois le nettoyer. En fait c'est une pièce de collection à la base, donc c'est pas un jouet, je tiens à préciser. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on offre à un enfant, c'est quelque chose qu'on garde sur une étagère et on évite de l'offrir à un enfant. Puisque comme je le disais pour Kylo Ren, la lame ici présente, bien que si vous faites un bruit, si vous tapez dessus ça va faire un bruit différent, c'est quand même avant tout une pièce de collection et non pas un jouet, très important à dire. Donc c'est quand même des pièces assez chères en soi sur le marché, donc il faut éviter à tout prix de s'en servir comme on peut s'en servir par exemple d'un sabre laser Hasbro. Alors pour faire taire un petit peu vite les rumeurs, parce que c'est vrai, effectivement je détenais un sabre laser de Dark Vador, mais pas de cette qualité. C'était en fait un sabre laser en plastique qui me sert occasionnellement, en fait, tout simplement de le mettre sur le costume de Dark Vador, enfin sur le mannequin, ou je m'en sers pour tout simplement le mettre sur le mannequin, afin de lui donner l'illusion qu'il a son sabre laser dessus. Mais en grande partie, voilà, je n'avais jamais un sabre laser de Dark Vador de cette qualité. Et j'en suis particulièrement fier puisque voilà, Vador était mon personnage préféré de Star Wars. Alors, je vais quand même vous montrer. Alors, c'est un système à piles, donc il va falloir mettre des piles dans ce style de système. Je pense que tout le monde connaît les sabres laser, mais je préfère quand même le préciser. Donc voilà, les piles ne sont pas vendues avec. Personnellement, moi en tout cas, ils n'étaient pas vendus avec. Donc moi j'ai mis des piles Duracell, alors je sais pas si d'autres marques ça marche, mais bon bref, on n'est pas là pour faire de la promo. Donc il y a un sens, donc vous voyez il y a une flèche, en fait il faut suivre ce qu'il y a dedans. Donc ici il y a une petite encochure à l'intérieur. Donc c'est très simple, hein, vous rentrez dans le système, donc c'est-à-dire ici comme ça, on tourne un peu, et on revisse. Donc c'est un système tout con. Mais il faut savoir quand même qu'il y a grande chance que ce ne soit pas vendu avec la pièce, comme moi par exemple, mais bon, étant donné que j'ai quand même une grosse collection de piles chez moi de tout genre, ce n'était pas très grave, mais voilà, il faut savoir ceci. Alors avant, bien évidemment, de faire ce que vous attendez tous, voir la lame, elle est vendue avec un socle. Alors pour le coup, le socle n'est pas encore sorti de son emballage, puisque moi le sabre laser est toujours debout en fait. Donc avec une petite fascicule. Bon, je vous ai expliqué les grandes lignes. Hein. Donc voilà, il nous explique comment mettre les piles, au cas où si vous ne savez pas. Donc voilà, il nous explique comment allumer le sabre laser. Donc voilà, le moyen d'allumer le sabre laser de Vador, c'est tout simplement d'appuyer là-dessus. Donc voilà, tout con. Donc il n'y a rien d'autre à dire sur le fascicule. Il nous montre surtout comment placer, si vous voulez, avec le socle, votre sabre laser. Comme je vous l'ai dit, mon socle ne sert pas à grand chose puisque je ne le couche pas. Je le mets en longueur, moi, mes sabres laser. Donc ça ne change pas grand chose pour moi. Mais je voulais quand même vous le montrer. Donc voici le fameux socle. Je vais l'enlever de son emballage d'ailleurs. Donc voilà. Donc c'est vraiment un socle tout con. Hein. Il n'y a rien écrit dessus, il est transparent. Il n'y a même pas écrit Dark Vador dessus, c'est vraiment, vraiment tout con. Alors je vais quand même vous montrer pour les besoins de la vidéo. Donc soit vous mettez votre sabre laser couché, donc il y a, si vous voulez, un petit creux qui vous permet de poser votre sabre laser. Donc soit vous mettez le sabre laser de cette façon,
Voilà, c'est vraiment tout con, quoi. C'est vraiment un socle, tout ce qu'il y a de plus simple, où apparemment vous l'enfourchez dedans, donc c'est-à-dire vous mettez ça comme ça, et vous rentrez le sabre laser dans cette petite encouche, voilà, comme ça, et vous le laissez à peu près comme ça, en fait, tout simplement. Alors à la limite, c'est une position qui me plaît un peu plus, et peut-être qu'un jour je le mettrai quand je commencerai à manquer de place. Mais voilà, c'est vraiment des socles, on va pas se mentir, vraiment d'une simplicité... Enfin voilà quoi, c'est pas vraiment très détaillé. Je pense qu'il y a quand même des sabres laser, d'autres marques de sabres laser peut-être qui font des plus beaux socles, mais pour le coup là ça casse pas grand chose, on dira, le socle. Et ça nous intéresse pas tant que ça. Alors on va ranger tout ça. Voilà. Mais ce qui nous intéresse avant tout, il me semble, c'est bien évidemment l'effet sabre laser. Est-ce qu'il est à la hauteur de ce qu'on peut penser? Alors comme je vous l'ai dit, ça s'allume ici. Et bien évidemment, voilà. Alors, bien évidemment, l'effet sabre laser, là, est amplifié par le fait de la caméra. Donc vous avez vraiment l'impression que ça fait comme dans le film. En réalité, c'est vraiment une lame rouge, en fait. Et la beauté de cette lame se révèle réellement dans des pièces vraiment sombres. Mais sinon, l'effet est là. Par exemple, je vais vous montrer. Voilà. L'effet des sons est vraiment au top, je trouve. Très fidèle à ce qui sont représentés dans les films. D'ailleurs, le son là est un son de sabre laser plutôt classique, on dira, alors que celui de Kylo Ren est vraiment différent. Mais voilà, à chaque fois que vous le bougez, il fait un son différent, assez différent l'un de l'autre. Il y a plusieurs, je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 sons là-dedans. Mais en tout cas, voilà. C'est vraiment une très belle pièce de collection, et franchement ça va super bien sur si vous avez un costume de Dark Vador comme moi, ça fait super bien, ou tout simplement si vous êtes un grand fan de Star Wars, avoir un sabre laser de ce style là, c'est je trouve une bonne chose, comme avoir une baguette de magicien pour les films Harry Potter par exemple, ou une épée pour le Seigneur des Anneaux, ou Game of Thrones, ou tout ça. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, c'était un petit peu plus court de ce que j'ai l'habitude de faire, pour mes reviews de figurines, tout ça. Et c'est la première fois que je présente un sabre laser, un FX de sabre laser. Donc c'est vrai que je suis quand même assez content, en plus que c'est le sabre laser que j'aime le plus de l'univers Star Wars, puisqu'il s'agit du sabre laser de mon personnage préféré, donc j'en suis particulièrement fier. Et d'ailleurs, pour clôturer cette vidéo, je propose de voir ce que ça fait sur Dark Vador, pour voir un petit peu si ça lui rend pas mal ou pas. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!